Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie déjà de participer à ce workshop live et je vais vous parler aujourd'hui en fait des mesures exceptionnelles mises en place par le président de la République et le gouvernement pour vous venir en aide dans cette période un petit peu difficile liée à la crise sanitaire du Covid-19. Dans un premier temps, j'espère que vous êtes tous en bonne santé surtout et vos proches aussi. Professionnellement, nous savons que la période est difficile, mais je voulais vous dire que vraiment le réseau des URSSAF est vraiment mobilisé pour vous accompagner dans cette période-là, pour mettre en place ces mesures qui sont destinées à vous venir en aide. Et je vais essayer de vous les donner, de vous en informer par profil par profil et par statut de travailleur indépendant ou d'entreprise ou d'employeur à domicile, puisque bien évidemment les mesures ne sont pas tout à fait identiques les unes par rapport aux autres en fonction du statut que vous avez. Ce que je vous conseille, il y a Valentine qui est là en backup pour nous aider aussi et pour que vous puissiez interagir, poser vos questions. Et pour les questions, on verra ça vers la fin de l'intervention. Donc, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'est vous présenter bien évidemment les mesures d'aide par rapport à vos déclarations et au paiement de vos cotisations. Donc, je vais le faire profil par profil. Et ensuite, je vous parlerai d'un certain nombre d'aides, bien évidemment, pas la totalité, tellement il y en a, mais celles qui nous concernent plus précisément. Je vais commencer avec les auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, nous sommes dans une période de déclaration, justement, puisque nous sommes au mois d'avril. Cela veut dire que si vous avez l'habitude de faire vos déclarations mensuellement ou trimestriellement, dans tous les cas, vous devez faire une déclaration ce mois-ci, avant la fin du mois, donc avant le 30 avril. Il faut absolument que vous continuiez à faire vos déclarations sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est le seul site vraiment officiel pour toutes ces déclarations et pour les informations. Du coup, vous allez faire vos déclarations de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires réel que vous avez réalisé pendant ce premier trimestre ou pendant ce mois de mars. Si le chiffre d'affaires, bien sûr, est à zéro, eh bien, vous déclarer zéro. Si le chiffre d'affaires est positif, parce que malgré tout, malgré la période, il y a quand même des personnes qui arrivent à continuer à travailler et qui ont été très inventifs, très créateurs pour pouvoir continuer à travailler. Donc, vous allez peut-être encaisser du chiffre d'affaires. Donc, vous allez déclarer ce chiffre d'affaires. Ça, c'est pour la déclaration. Pour le paiement, vous avez trois possibilités. Soit vous êtes absolument dans l'incapacité de payer quoi que ce soit et vous avez la possibilité de modifier le montant de votre déclaration en mettant zéro, que vous payez soit par télépaiement, soit par carte bancaire, comme vous le faites habituellement. Et du coup, rien ne vous sera prélevé. Aucune pénalité ne sera appliquée et on verra plus tard comment on fera quand on reprendra, quand on sera sorti de la crise pour pouvoir vous expliquer comment vous pourrez payer ces cotisations. Soit vous avez la possibilité de payer une partie simplement des cotisations. De toute façon, à un moment donné, si vous avez encaissé du chiffre d'affaires et pour continuer à percevoir vos prestations, il faudra bien les déclarer et payer des cotisations dessus. Et dans ce cas-là, vous pouvez modifier le montant pour payer selon vos possibilités ce que vous pouvez payer pour cette échéance-là. Soit, eh bien, vous avez la possibilité de payer la totalité de vos cotisations. Et dans ce cas-là, vous faites comme vous faites habituellement. Une fois que vous aurez déclaré votre chiffre d'affaires, le montant de vos cotisations va s'afficher et vous n'aurez plus qu'à valider votre télépaiement ou le paiement par votre carte bancaire et tout se fera comme d'habitude. Encore une fois, si vous ne payez pas la totalité ou si vous ne payez qu'une partie, il n'y aura aucune pénalité et pour la remise, je dirais, en lien et la remise en place du paiement des cotisations de façon classique, on verra à ça une fois qu'on sera sorti de la crise ou un petit peu en amont. De toute façon, on vous préviendra, que ce soit par mail, que ce soit par différents canaux de communication. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, justement, toutes ces mesures évoluent extrêmement rapidement. Quelquefois, on peut avoir plusieurs informations, même dans la journée. Donc, nous avons mis en place au niveau du réseau des URSSAF plusieurs canaux de
communication, certains qui existaient déjà, d'autres que l'on a développés, nous aussi un peu comme professionnels, très très rapidement pour faire ce salon online. On a développé notamment un chatbot sur ursaf.fr où pour la grande majorité de tous nos profils, nous apportons des réponses en fonction des questions que vous pouvez poser sous le principe classique d'un chatbot, soit par des menus, soit par des questions posées en langage naturel. Donc n'hésitez pas, nous avons aussi une foire aux questions sur la page d'accueil du site ursaf.fr. Ce chatbot qui est revu et mis à jour comme la foire aux questions très régulièrement, voire en ce moment plutôt quotidiennement, je dirais. Vous avez aussi bien sûr le site autoentrepreneur.ursaf.fr qui est vraiment une source, votre source habituelle d'information. Soyez vigilants aussi à vérifier vos messageries parce que nous vous adressons aussi des mails en ce moment. Donc n'hésitez pas surtout à les ouvrir rapidement pour pouvoir voir ce que l'on peut mettre en place pour vous aider ou pour vous donner les indications sur vos prochaines déclarations ou sur vos prochains paiements. Une petite précision simplement pour ceux qui avaient au mois de février, parce que nous aussi on apprend avec la crise en même temps et du coup ce qui était vrai en février ne l'est plus aujourd'hui. Vous aviez pu recevoir un mail pour vous dire que de mettre à zéro le montant du paiement de votre chiffre d'affaires et le paiement de vos cotisations. Surtout si vous aviez fait du chiffre d'affaires au mois de février, vous ne le cumulez pas avec le chiffre d'affaires pour les mensuels que vous avez fait au mois de mars. Pour ce chiffre d'affaires spécifiquement du mois de février, là aussi on reviendra vers vous pour vous expliquer comment il faudra faire la déclaration et comment on fera pour régulariser toute cette partie-là. Nous avons aussi le compte Twitter de l'URSSAF, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que là aussi, nous vous adressons beaucoup d'informations rapidement. Ça vous permet déjà d'avoir l'alerte et puis d'aller voir après plus spécifiquement sur nos sites et sur le chatbot à quoi on fait allusion pour avoir plus de détails. Mais n'hésitez pas vraiment à essayer d'être vigilant et d'être attentif à toutes les informations qu'on essaie de vous donner vraiment pratiquement en temps réel dès qu'on a les informations en tout cas sur nos différents canaux de communication. Et puis particulièrement pour les auto-entrepreneurs, mais malheureusement c'est valable vraiment pour tout le monde, bien évidemment il y a quelques personnes, je dirais un petit peu moins bien intentionnées en ce moment, qui essaient d'arnaquer d'une façon ou d'une autre les auto-entrepreneurs, mais ça peut être aussi les autres entreprises avec soi-disant des aides, avec soi-disant payer ça comme cotisation, vous n'aurez plus rien à payer, etc., etc. Enfin, soyez très vigilants parce qu'il y a beaucoup de problématiques. Vous savez bien que dans ces cas-là, si vous payez, vous ne retrouverez jamais l'argent. Donc, soyez vigilants. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous appeler. Dans tous les cas, là aussi, sur notre site autoentrepreneur.ursaf.fr, nous avons une rubrique spécifique pour les arnaques où nous mentionnons, quand nous sommes au courant de celles qui existent en ce moment, où nous mentionnons celles qui existent, et n'hésitez pas à nous les transmettre pour que l'on puisse justement avertir l'ensemble des auto-entrepreneurs, mais également comme on le relaie aussi sur nos sites pour avertir l'ensemble des travailleurs indépendants et des entreprises qui peuvent être dans le même cas. Voilà pour les auto-entrepreneurs, en tout cas pour la partie déclaration et paiement. Je vais passer maintenant sur les travailleurs indépendants. Alors, travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs, qui sont soit en entreprise individuelle, soit qui sont gérants majoritaires de leur société, soit qui sont en EURL et donc majoritaires forcément, et qui sont les artisans, les commerçants, les professions libérales, mais également les professionnels de santé. Donc, depuis vos échéances du 20 mars, alors pour ces personnes-là, il y a 2 échéances possibles par mois, c'est soit le 20, soit le 5 de chaque mois. Donc, on a commencé la première échéance qui n'a pas été prélevée, c'est celle du 20 mars. Donc, pour ceux qui sont en général prélevés au 20 mars, l'échéance du 20 mars, l'échéance du 20 avril n'ont pas été prélevées. Et pour ceux qui sont au 5, l'échéance du 5 avril et l'échéance du 5 mai, puisque nous avons eu la confirmation des informations hier, ne sera pas prélevée non plus. Pour toutes les échéances
suivantes. Bien évidemment, on reviendra vers vous, là aussi, sur l'ensemble de nos canaux de communication pour vous informer de ce qu'il adviendra de ces échéances. Bien évidemment, ce n'est pas une annulation, c'est un report de cotisation. Donc aujourd'hui, ce qu'il a été décidé, c'est que ces cotisations soient reportées. En ce qui concerne donc les travailleurs indépendants, ce seront des cotisations, le montant sera lissé, sera en fait étalé sur l'ensemble des échéances à venir pour pas que ça fasse un montant trop important pour le moment où les prélèvements recommenceront à être effectués. Donc aujourd'hui, pas de prélèvement, vous n'avez rien à faire, c'est automatique, aucune pénalité bien évidemment, et dès que l'on saura comment on pourra faire, on vous informera des prochaines modalités. En ce qui concerne toujours les travailleurs indépendants, vous avez la possibilité dès aujourd'hui, alors pour la déclaration sociale des indépendants, vous le savez, et pour la déclaration sociale des praticiens auxiliaires médicaux, c'est une déclaration annuelle que vous êtes obligé de faire sur netentreprise.fr tous les ans qui va faire que vous allez faire la déclaration du revenu de votre année 2019 pour pouvoir justement régulariser cette année. Donc ça, vous pouvez déjà le faire aujourd'hui. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous pressentez déjà aujourd'hui que votre chiffre d'affaires 2020 sera inférieur à votre chiffre d'affaires 2019, vous pouvez faire ce que l'on appelle une modulation, c'est-à-dire que vous pouvez venir dans votre espace en ligne, que ce soit pour les artisans commerçants, les professions libérales non réglementées sur sécu-indépendant, mon compte, pour les professions libérales réglementées ou pour les professionnels de santé sur l'espace en ligne sur ursaf.fr. Vous pouvez venir sur vos espaces en ligne pour faire une modification du montant de votre revenu. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir recalculer automatiquement le montant de chacune de vos échéances, justement pour la provision de ces cotisations de 2020. Bien évidemment, si vous trompez sur le montant de ce chiffre d'affaires, étant donné qu'on est tous un peu dans le même cas, on ne sait pas comment tout ça va se passer, le temps que ça va durer et dans combien de temps vous allez recommencer à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et encaisser de l'argent bien évidemment auprès de vos clients. Vous allez avoir donc un recalcul de ces échéances pour pouvoir justement diminuer peut-être toutes ces échéances qui seront à venir pour essayer de vous pénaliser le moins possible. Là encore une fois, pas de pénalité, vous estimez le montant du chiffre d'affaires ou du revenu que vous allez faire dans l'année comme vous le pouvez et nous recalculerons ça et quand la crise sera terminée, là aussi nous vous informerons de toutes les modalités à faire, soit pour revenir sur ce montant, soit pour voir comment vont être étalées l'ensemble des cotisations que vous aurez à payer provisionnellement ou en régularisation. Là encore une fois, n'hésitez pas sur le chatbot de l'URSSAF, sur les sites internet ursaf.fr, sécu-indépendant. N'hésitez pas à aller voir les informations qui sont mises très très régulièrement pour pouvoir vous aider, en sachant que là aussi, en plus de ce que je vous dis aujourd'hui, on vous indique exactement dans vos espaces en ligne, dans vos comptes en ligne, par quel motif et quel est le chemin en fait que vous devez utiliser pour déclarer ces modifications, pour nous envoyer des messages, pour nous dire ce que vous avez envie de nous dire, si vous avez des problématiques particulières qui sont liées bien évidemment à l'URSSAF. Et on vous explique à chaque fois quels sont les motifs que vous devez bien utiliser pour que l'on puisse vous répondre le plus rapidement possible, sachant qu'on est un petit peu comme tout le monde, on travaille beaucoup à distance, on a la chance d'être dans un réseau où on a pu être très réactif sur la mise en place du télétravail, donc on est vraiment à vos côtés. Le téléphone, ça peut être un peu plus compliqué, quelquefois le réseau aussi parce que tout le monde est connecté, donc n'hésitez pas à répéter vos appels, mais surtout, n'hésitez pas à utiliser vos comptes en ligne, vos messageries personnalisées et bien sûr sécurisées pour nous adresser des messages. J'en viens un petit peu aux employeurs maintenant. Les employeurs du régime général, bien évidemment, là aussi,
déclaration obligatoire, que ce soit vous qui fassiez vos déclarations, que vous soyez aidé par un expert comptable ou par une structure qui fait vos fiches de paie, ou que vous passiez par nos offres de services de simplification pour l'emploi de salariés pour les entreprises, par exemple comme le titre emploi service entreprise, la déclaration est obligatoire. Donc les déclarations sociales nominatives, les DSN qui remplacent, je vous le rappelle, la majorité des déclarations sociales aujourd'hui, doivent absolument être effectuées régulièrement, tous les mois, sans rupture. En revanche, là encore, un peu comme les auto-entrepreneurs, au niveau du paiement, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez la possibilité de payer la totalité des cotisations, et bien vous les payez comme habituellement. Soit vous ne pouvez payer que toute une partie des cotisations. Là, il n'est plus question de payer que les cotisations salariales, pas les patronales. C'est vous payez une partie de ces cotisations et en fonction de vos possibilités, vous allez modifier le montant là encore du montant de votre paiement, pardon, et ou alors vous allez rien pouvoir payer parce que malheureusement vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la possibilité actuellement de payer ces cotisations que vous devez, et là encore vous pouvez ne pas les payer pour le moment. Il y aura un report majoritairement de 3 mois pour le moment, c'est ce qui se fait actuellement, et là encore quand on en saura un peu plus, on reviendra vers vous pour vous donner les informations afin que vous puissiez faire les déclarations, les paiements des salariés que vous avez eus. Sachant que, comme vous avez certainement entendu parler et peut-être déjà fait les dossiers, si vous avez des salariés, vous avez la possibilité, selon les cas, de demander du chômage partiel auprès de la directe pour pouvoir avoir une prise en charge d'une partie des salaires. Et du coup, là, il faut vraiment que vous fassiez, là aussi, sur tous nos canaux de communication, on vous donne les liens pour déposer vos dossiers, etc. Là, ce n'est pas l'URSSAF qui gère ces dossiers-là. Je le répète parce que quelquefois, on nous appelle en disant on n'a pas reçu l'acceptation pour le chômage partiel. Ce n'est pas l'URSSAF qui gère ça. Ce sont vraiment les directs en lien avec le ministère du Travail qui peuvent vous donner cet accord pour qu'après vous puissiez déclarer par contre dans vos déclarations sociales nominatives les éléments liés à ce chômage partiel en fonction de vos salariés, s'ils ont pu travailler qu'une partie ou pas du tout, etc. Sachant que ça a été mis en place rapidement là aussi avec des critères particuliers liés au Covid-19 pour le mois de mars, et c'est reconduit avec des évolutions, là aussi n'hésitez pas à regarder, pour le mois d'avril. Dans ce contexte-là, les artistes-auteurs également ont la possibilité d'avoir leur échéance, celle du 15 avril en tout cas, a été repoussée. Donc, pas de problématique. Si vous n'avez pas pu tout payer sur vos échéances précédentes, il y aura aussi bien évidemment des accords. Les 2 dernières échéances trimestrielles, puisque pour les artistes-auteurs, vous êtes en trimestriel, seront bien évidemment modifiées. Toutefois, si vous souhaitez payer vos cotisations quand même, vous avez la possibilité de le faire en allant sur votre site artisteauteur.ursaf.fr ou à partir du site ursaf.fr, dans les espaces dédiés, vous avez un lien spécifique vers les artistes-auteurs et avec un accès à votre compte en ligne, bien évidemment sécurisé. Simplement, ce que l'on essaie, ce qu'on voudrait vous faire passer, c'est que la situation est compliquée pour tout le monde. Bien évidemment, il faut continuer. On a quand même la chance d'avoir une solidarité nationale, d'avoir une protection sociale qui est vraiment reconnue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour ceux qui ont la possibilité de payer, même si c'est qu'une partie, eh bien évidemment, en fonction de toutes les aides qu'ils ont mises en place parallèlement, pour tous ceux qui pourront payer une partie, ce sera toujours un apport et ça sera toujours participer à cette solidarité nationale pour que justement l'ensemble des personnes qui, elles, ne peuvent pas puissent avoir des aides parallèlement. Je finis juste par les employeurs à domicile, puisqu'en fait, à titre personnel, vous pouvez très bien avoir une entreprise et être aussi employeur à domicile, soit d'une personne, soit pour de la garde d'enfants. Là aussi, des aides ont été mises en place. Là aussi, il y a
un système de chômage partiel, on va dire, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut l'assimiler, où vous avez la possibilité pour les personnes qui n'ont pas pu travailler la totalité des heures comme habituellement, de pouvoir déclarer via un formulaire ces heures non travaillées. 80% de ces heures-là vous seront remboursées. La seule chose, c'est qu'il y aura un delta de 20% où vous aurez, vous, la possibilité de faire un don solidaire à votre salarié en payant ce différentiel de 20%. Sachant que ce ne sera pas ni ouvert au crédit d'impôt et que ce ne sera pas indiqué sur les bulletins de salaire, mais par contre, en ce qui concerne les 80%, ce sera une attestation parallèle qui sera adressée aux salariés pour que la personne ait vraiment quand même une preuve comme quoi elle a touché ces montants-là. Donc, il y aura la déclaration des heures effectuée qui sera faite comme habituellement sur le site du CESU ou sur le site Page Emploi. Et pour le reste, vous aurez cette possibilité-là, sachant que dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler pour certains des personnes qui travaillent via le chèque emploi service universel, il y a une possibilité aussi d'obtenir des masques en remplissant un certain nombre de conditions. Toutes ces conditions, là aussi, vous pourrez les retrouver sur les sites, bien sûr, du CESU, de Page Emploi ou le chatbot ursaf.fr que l'on a fait pour l'ensemble de nos publics a aussi été développé sur CESU et sur le site du CESU et sur le site de Page Emploi. Donc, n'hésitez pas là aussi à voir toutes les informations que l'on met en ligne. Ça a été mis en ligne pour le mois de mars. On est en train de mettre à jour parce que là aussi, on a les informations au fur et à mesure pour le mois d'avril. Donc là aussi, soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, je vais malheureusement pas pouvoir parler de l'ensemble de nos publics, mais je dirais que pour les principaux, pour la déclaration et les paiements de cotisation, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vais parler des quelques aides maintenant aujourd'hui. Valentine, il reste combien de temps à peu près? On a dépassé le temps, mais on a démarré en retard, donc on va essayer de rattraper, de se donner encore quelques minutes. J'ai quelques questions également. Alors, je ne sais pas, Agnès, si j'attends que vous terminiez votre intervention et je vous pose des questions. Voilà. Ok, très bien. Je vais faire un peu plus rapidement pour les aides, mais si j'allais trop vite, c'est tellement différent que j'avais peur qu'on se noie un peu dans les informations. Au niveau des aides, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une aide, alors je vais aller très rapidement sur celle-là parce qu'elle n'est pas gérée par l'URSSAF, mais par les impôts, c'est le fonds de solidarité. Donc, sous certains critères, vous avez droit à cette aide qui est défiscalisée et qui n'est pas soumise à cotisation et qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Ça, c'est une demande que vous devez faire à partir du site des impôts sur votre espace particulier. Je dis bien particulier. Donc là aussi, on vous donne les informations sur notre site. Et si vous avez droit à cette aide, en fait, vous n'aurez pas droit à l'action sociale que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a mis en place, qui est géré du coup par l'URSSAF, mais qui peut être une aide, par contre, complémentaire, complémentaire, qui peut être une aide plutôt qui vient remplacer le fonds de solidarité si vous n'avez pas droit à ce fonds de solidarité. Cette action, cette aide financière ou cette participation, cette prise en charge de vos cotisations et de vos contributions personnelles pour les travailleurs non salariés, là aussi, elle est soumise à cotisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir été créé avant le 1er janvier 2020. Vous devez déjà avoir fait une déclaration de montant de chiffre d'affaires quand vous êtes auto-entrepreneur, où vous devez être à jour de vos cotisations au 31 décembre 2019. Vous devez bien sûr être impacté par la crise du coronavirus pour pouvoir demander cette aide, et vous devez avoir au moins versé une fois des cotisations par rapport à ces déclarations que vous avez faites. À partir de là, vous pouvez faire une demande via votre compte en ligne, encore une fois, où vous aurez un formulaire à remplir justement pour bien vérifier
si vous avez droit à cette action sociale et vous serez éventuellement contacté, puisqu'il faudra mettre des pièces jointes, vous serez éventuellement contacté par l'URSSAF pour vous demander des infos complémentaires. Mais sachez que là aussi, vous pouvez avoir une aide financière à partir de cette aide, de cette action sociale du Conseil de la protection sociale des indépendants. Et puis la dernière, c'est simplement uniquement pour les artisans commerçants. À partir du moment où ils étaient créés avant le 1er janvier 2019 et qui ont cotisé pour la retraite complémentaire des indépendants, là, ce sera automatique. Avant fin avril, vous aurez une possibilité au plus de percevoir 1 250 €. Là aussi, ça sera en fonction du montant des cotisations que vous aurez payé sur cette retraite complémentaire au titre de votre revenu de 2018. Vous n'avez absolument rien à faire. C'est quelque chose qui arrivera directement sur votre compte bancaire. Et si nous ne connaissons pas vos coordonnées bancaires, eh bien là aussi, il y aura une campagne pour pouvoir récupérer ces coordonnées et pouvoir vous verser cette aide complémentaire qui, elle, peut venir en complément du fonds de solidarité. Alors que pour l'action sociale, si vous avez droit au fonds de solidarité, vous n'avez pas droit à l'action sociale. Voilà, rapidement, les quelques aides dont je voulais vous parler. N'hésitez pas, quelle que soit la région où vous habitez, à aussi regarder ce qu'ont mis en place vos métropoles, vos régions, parce que là aussi, vous pouvez avoir des aides complémentaires. Aux 1 500 € du fonds de solidarité, si vous avez au moins un salarié, que vous êtes dans une situation très difficile, vous pouvez avoir des compléments entre 2 000 et 5 000 €. Mais encore une fois, les régions, les métropoles ont pu faire quelque chose de supplémentaire. Et là, ça sera vraiment région par région. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les informations que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à faire des demandes pour essayer de vous sortir de cette phase qui, on le comprend bien, est compliquée pour tout le monde. Mais après, forcément, il y aura un retour. Forcément, vous aurez beaucoup d'idées pour repartir et pour que votre entreprise reparte. Et du coup, on sera toujours là à vos côtés pour essayer de vous aider. Et en tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup Agnès, vraiment pour cette présentation très complète et qui, je pense, doit répondre déjà à beaucoup de questions que se posent les personnes qui nous regardent. Alors, il se trouve que j'en ai quand même encore quelques-unes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Cathy qui nous demande, qui est inscrite en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier et qui n'arrive pas à déclarer, qui reçoit un message en fait lui disant d'attendre le mois de juillet. Que doit-elle faire ? Absolument. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est dans un cas complètement classique. Ça n'a rien à voir avec le Covid-19, c'est que à partir du moment où vous créez votre activité auto-entrepreneur, vous avez 90 jours plus le mois en cours pour faire votre première déclaration, ou la fin du trimestre est un trimestre complet. Et si elle me dit que c'est pour le mois de juillet, ça veut dire que vous avez dû choisir de payer et de déclarer trimestriellement. Donc c'est tout à fait normal. Votre déclaration au mois de juillet, vous pourrez la faire au titre du premier et du deuxième trimestre. Vous ferez donc 2 déclarations pour le premier et le deuxième trimestre. Alors, je veux juste faire une petite alerte. C'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous percevez des allocations, le mode trimestriel est vraiment déconseillé parce que ça pourra vous poser des problèmes de versement, enfin de versement, oui, au niveau de vos allocations Pôle emploi. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de tout de suite demander via votre URSSAF, via le site auto-entrepreneur, si vous avez déjà reçu votre notification d'affiliation, à faire une modification et à passer en déclaration et prélèvement mensuel. Ça, c'est vraiment important pour que vous puissiez avoir au plus juste le versement de vos allocations Pôle emploi. Très intéressant comme information qui, je pense, va répondre à beaucoup de questions. J'ai une autre question qui est posée par rapport à l'aide CPSTI, donc l'aide financière exceptionnelle versée dans le cadre du coronavirus. Donc des demandes qui auraient été, ça concerne apparemment quelques personnes qui nous écoutent, des demandes qui auraient été envoyées par mail le 30 mars ou à cette période-là et qui aujourd'hui n'ont toujours pas eu fait l'objet de réponse. Faut-il refaire un formulaire dans ce cas-là ou comment ça se passe ? Il y a eu 2 méthodes
de cette demande d'aide. La première, on avait créé des boîtes aux lettres spécifiques justement pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Malheureusement, on a été un petit peu submergé par le succès, et ces boîtes n'ont pas tenu avec l'envoi des pièces justificatives, c'était beaucoup trop lourd. Donc il y a eu un changement de modalité d'envoi, et du coup la modalité actuelle, c'est vraiment de passer par son compte en ligne pour pouvoir faire la déclaration, compléter ce formulaire et adresser les pièces justificatives qui sont demandées. Ça va être traité, c'est pas la peine de le refaire. Normalement, tout va être traité au fur et à mesure. Après, il faut bien sûr que la personne soit dans les critères, mais dans tous les cas, elle aura une réponse. Merci beaucoup. Une autre question par rapport au fonds de solidarité, sera-t-il reconduit en avril ? Oui, le fonds de solidarité est reconduit en avril avec justement un avantage, je dirais, pour un certain nombre de personnes qui n'y avaient pas droit dans un premier temps au mois de mars, parce que pour pouvoir y être éligible, au-delà du fait d'avoir été obligé de fermer parce que l'accueil du public était interdit, ou parce qu'une perte de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020 devait être au moins de 50%, c'est-à-dire qu'en mars 2020, vous deviez avoir au moins 50% de moins de revenus ou de chiffre d'affaires par rapport à mars 2019. Ça a été élargi pour le mois d'avril à la possibilité non pas de calculer avril 2019 à avril 2020, mais si c'est plus intéressant, de calculer sur une moyenne du chiffre de l'année 2019 par rapport à la moyenne du chiffre de l'année jusqu'à aujourd'hui pour 2020. Donc là, ça va ouvrir, parce que bien évidemment, concernant, juste pour un petit exemple pratique, concernant les commerçants, ça peut être très facilitant de dire, parce qu'il y a des saisonnalités, etc. On prend le chiffre d'affaires d'un mois, et sur le mois de l'année suivante, il y a une certaine cohérence qui peut exister. Par contre, dans beaucoup de secteurs d'activité, on le sait bien, on n'est pas forcément payé tous les mois. Quelquefois, on peut avoir des projets qui sont à long terme avec des paiements décalés, et du coup, c'est pas forcément justement sur le mois de mars que la perte était la plus évidente. Mais le fait d'avoir que le gouvernement fait un nouveau décret en instaurant cette nouvelle possibilité, c'est-à-dire de faire la moyenne du chiffre d'affaires, je pense que beaucoup d'entre vous pourront peut-être bénéficier de ce fonds de solidarité, alors que ce n'était pas possible sur le mois de mars. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc j'entends que vraiment la plupart, le moyen de privilégier pour entrer en contact avec quelqu'un de l'URSSAF, c'est de passer par son site personnel, d'utiliser le chatbot qui fonctionne. Oui. Parce qu'on est d'accord que qui fonctionne. Voilà. Qui fonctionne. On fait tout pour ça. Et surtout sur ce chatbot et bien sûr tous les autres canaux de communication, mais c'est vrai que vous pouvez avoir vraiment le lien, vous pouvez avoir vraiment les modalités de déclaration. On vous prend par la main, je dirais, pour dire, vous allez dans votre espace personnel, vous cliquez là, vous faites les rubriques, on vous les donne les unes après les autres, pour pas que vous perdiez de temps, pour pas que vous ne sachiez pas quel motif choisir. Voilà, pour essayer que ça arrive vraiment dans la boîte aux lettres, on va dire, qui va être traitée la plus rapidement possible. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore créé de compte en ligne, faites-le. C'est vraiment le système le plus facile pour avoir des réponses et pour pouvoir aussi avoir tout l'historique de toute façon de vos échanges avec nous, et pour pouvoir faire vos déclarations en ligne et vos paiements. Merci beaucoup Agnès. Il y a une dernière question. Est-ce que l'URSSAF recrute pour vous permettre de répondre encore plus efficacement à toutes ces demandes exceptionnelles qui vous sont intéressées? En ce moment, écoutez, franchement, je vais vous dire que malheureusement, je sais pas trop répondre à cette question. Je sais qu'il y a tout le temps des recrutements qui se font. Est-ce que c'est plus en ce moment ou moins? Je peux pas vous dire. J'aurais peut-être tendance à dire un peu moins, parce qu'on est tous confinés chez nous en télétravail, donc je ne suis pas sûre que ce soit la période où on emploie le plus, mais néanmoins on fait des recrutements tout au long de l'année sur plusieurs professions, et n'hésitez pas si vous êtes intéressé
n'hésitez pas à envoyer des mails au service RH des URSSAF dont vous dépendez, justement pour savoir s'il n'y a pas des postes qui sont à pourvoir, même en cette période. Merci beaucoup.